Les hyènes, c'est moche, stupide et méchant. Je sais que c'est exactement ce que vous pensez tout le temps. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi et comment on pense ça des hyènes et surtout, est-ce que c'est vrai? Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Auteure, conférencière et formatrice, et aujourd'hui j'ai le bonheur d'être à Cerza avec les hyènes mais aussi et surtout avec Charlène. Charlène, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Charlène Michel et je suis éthologue de formation et actuellement je travaille en tant qu'animatrice au parc zoologique de Cerza en Normandie. Ça c'est chouette, voilà. Ça c'est franchement une chance. Oui, je suis très ravie de travailler ici. Super. Alors aujourd'hui on va parler des hyènes parce que vraiment ça me tenait à cœur de faire passer certains messages et surtout de vous expliquer exactement ce que c'est qu'une hyène. C'est pas que comme dans le Roi Lion, il y a plein de choses à connaître et à savoir et je sais que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous aimez les chiens et les chats mais aussi que vous aimez les animaux. Et aujourd'hui, on va voir que les hyènes aussi sont extrêmement intelligentes. Charlène, est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'intelligence des hyènes du coup? Alors oui, bon, déjà il faut savoir que les hyènes, ils font partie de la famille des Hyenidae. Donc c'est là où on va retrouver les hyènes brunes, les hyènes tachetées, les hyènes rayées et le protèle. Ils font pas partie de la famille des loups ou des chiens ou des chats. Ok. Ils sont vraiment une famille à part. C'est vraiment complètement à part que nos animaux domestiques. Voilà, c'est ça, complètement à part. Et alors souvent on dit que les hyènes sont stupides, signe de trahison ou de sorcellerie à cause en fait des légendes ou notamment du Roi Lion. Ça, le Roi Lion, je pense qu'on connaît tous. C'est toujours comme ça. En tout cas, moi je suis fan du Roi Lion, mais peut-être que du coup ça nous donne des mauvaises images un peu, je pense. Alors oui, ça nous donne vraiment des mauvaises images parce que ça la rend en fait stupide, alors que ce n'est pas du tout un animal stupide. Au contraire, c'est même l'un des animaux les plus intelligents, puisqu'ils vont avoir, les hyènes ont la capacité de résoudre des problèmes très complexes comme les macaques, puis c'est surtout qu'ils ont la particularité pour les hyènes tachetées de vivre dans une organisation matriarcale. Ah ça c'est chouette, ça quand c'est les filles qui gèrent ça, nous on aime bien, enfin moi en tout cas. Donc voilà, effectivement ce sont les femelles qui vont donc dominer et c'est une organisation, en fait cette dominance, elle va se transmettre de génération entre générations, donc entre mère et fille. Ah d'accord, uniquement. C'est-à-dire s'il y a une autre femelle qui va naître ou qui va être dans un autre groupe ou une autre famille, elle peut pas devenir dominante. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que la dominante, elle va donner naissance à des petits. Ouais. Là, si elle donne naissance à une femelle, la première qui naît va être en fait la future dominante et elle sera vénérée et protégée par le reste du groupe dès sa naissance. Et en fait, il faut savoir que dans la portée des hyènes, pendant la gestation, à la fin de la gestation, il y a un pic de testostérone et d'androgène de plus que les autres hyènes vont pas avoir pour donner naissance aux autres Ah ouais, petits. c'est incroyable ça. Et donc c'est comme ça qu'elles vont pouvoir se faire respecter par le reste du groupe. C'est-à-dire qu'ils vont le sentir en fait. Voilà, ils vont sentir, ils vont voir qu'en plus, au niveau des comportements, elles seront beaucoup plus agressives et beaucoup plus dangereuses. Et donc, tous les petits de la dominante vont se faire vénérer. Alors ça, c'est chouette, mais ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que chez l'être humain, c'est pareil? Parce que ça me fait penser avec les rois, les reines, en fait, qui justement, c'est leur descendance à chaque fois. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Alors, je sais pas si tu sais, mais chez l'être humain, est-ce que c'est pareil? On a les hormones ou pas? Alors non, ça va pas être la même chose. D'accord. C'est vraiment propre aux hyènes. C'est vraiment typique aux hyènes, notamment aux hyènes tachetées. Et ça, par contre, ça va vraiment être que pour les femelles. Chez les femelles. Que chez les femelles, parce que si un mâle naît, lui, il n'a pas de statut, il est le plus dominé dans tous les cas. Ah ok, voilà, c'est vraiment que les femelles. C'est déjà pas mal, ça change en tout cas d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça chouette. Alors comment elles fonctionnent dans la nature? Est-ce qu'elles ont les mêmes comportements par exemple que nos chiens ou que nos chats? Alors elles vont avoir du coup des interactions sociales extrêmement importantes entre elles et donc elles vont avoir des mimiques faciales, elles vont aussi communiquer entre elles par l'odeur et donc ils vont se sentir comme chez les chiens. Par les fesses comme ça? Voilà. Et aussi notamment par leurs organes génitaux. D'accord. Voilà, ils vont surtout lever la patte arrière et faire permettre à l'autre individu de sentir en fait On voit souvent ça chez les chiens aussi. Voilà. Et par l'urine aussi un petit peu par l'urine aussi. Ouais, j'imagine. Il y a ça et aussi il y a tout ce qui est aussi au niveau des vocalises. Alors justement, on a les vocalises, parlons-en parce que on les voit souvent qui ricanent dans le Roi Lion, c'est quand même bien connu. C'est quoi ce ricanement alors? Alors ce ricanement souvent c'est mal connu par le reste de la population. Le ricanement chez les hyènes c'est vraiment
vraiment pour marquer la hiérarchie justement. Donc c'est souvent, elle l'utilise pendant le nourrissage, quand il y en a une qui va tout simplement faire ce ricanement, elle va courir après une autre pour lui dire je suis la plus dominante, c'est moi qui mange en première. En fait c'est un peu pour impressionner. C'est un peu pour impressionner et c'est vraiment pour dire que oui ok je te laisse la place, ok c'est toi qui manges, mais du coup c'est vraiment pour la hiérarchie. D'accord, c'est pas un ricanement de méchanceté, de perversion comme chez l'humain on pourrait l'interpréter. En fait souvent on a cette image. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment pour instaurer la hiérarchie et que tout le monde respecte bien cet ordre. Et ça, c'est super important alors. Oui. Ok. Et du coup, dans la nature, qu'est-ce qu'elle mange? En tout cas, là, je vois au passage qu'elle a l'air bien à l'aise. Depuis tout à l'heure, elle se roule vraiment au sol. Elle est tranquille au soleil. Ils sont vraiment bien. En tout cas, ici, ils ont beaucoup d'espace. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, c'est chouette. Donc, tant mieux pour elle. Mais du coup, dans la nature, alors, qu'est-ce qu'elle mange et qu'est-ce que... Alors, dans la nature, elles vont être... Donc, ce sont des carnivores opportunistes. Donc, c'est-à-dire que si elles ne trouvent pas de viande, elles peuvent manger d'autres choses. D'accord. Mais souvent, on dit, souvent l'image des hyènes, c'est elles sont que charognards. Alors pas du tout. Ouais, ça ne mange pas que des animaux morts. Ça ne mange pas que des animaux morts. Il y a plus de 60% de leur régime alimentaire qui provient de ce qu'elles chassent. Ouais, donc c'est très peu finalement. Au final, voilà. C'est peu. C'est plus, voilà. Et le reste, ça va être que de la charogne. D'accord. Donc elles vont avoir donc, des comportements extrêmement complexes pour la chasse, qui vont être différents de celles des lionnes, par exemple. D'accord. Les lionnes, elles vont utiliser surtout la force dans leur technique de chasse, alors que les hyènes vont utiliser leur intelligence collective pour pouvoir chasser. Et surtout, elles ont une capacité à s'adapter aux changements, elles ont la capacité de s'adapter aux changements, à l'environnement qui change très rapidement. Quand tu es en pleine chasse, par exemple, s'il y a un moindre truc qui change, elles seront capables de s'adapter très très vite à ce changement et de trouver un autre moyen pour pouvoir chasser. Donc souvent, on dit que les hyènes, c'est vraiment des très grandes chasseuses en Afrique. Ok, d'accord. Voilà. Et d'autres animaux sont comme ça, aussi stratèges ou vraiment elles sont en train de jouer? Alors en Afrique, c'est surtout elles qui sont très stratégiques et qui vont vraiment utiliser leur intelligence pour la chasse. D'accord. Voilà. Alors que vraiment les autres, par exemple tout ce qui est félin, vont utiliser leur force et leur technique de camouflage. D'accord. Mais moins la stratégie et l'intelligence. Voilà. Ouais, donc les hyènes stupides, on oublie quoi. Hein. Elles sont vraiment super intelligentes. D'accord. Et elles arrivent même je crois que tu m'as dit tout à l'heure que si même nous on va par exemple dans leur parc avec elles arrivent quand même à faire la différence avec leur proie, elles nous agressent pas pour rien. Voilà, elles vont absolument pas nous agresser. On va quand même avoir une distance avec elles parce que c'est des animaux sauvages et que ça question de respect aussi bien sûr. Voilà, mais c'est surtout que oui non les hyènes en fait elles ont plus peur de l'homme que nous avons peur d'elles. D'accord. Donc en fait dès qu'on peut rentrer dans l'enclos, elles vont partir à l'autre bout de l'enclos. Ouais, voilà, elles vont absolument pas chercher à nous attaquer. Ouais, c'est vraiment faux l'image de elles vont attaquer l'homme. Les hyènes qui sont méchantes. Non, les hyènes qui sont méchantes. Voilà. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun animal gentil ou méchant. D'accord. Mais donc du coup, les hyènes, faut oublier que c'est un animal mauvais. Pas du tout. Et la plupart des études, en fait, en éthologie, on fait beaucoup d'études, notamment sur les hyènes, puisque c'est un animal qui est souvent pas apprécié par l'homme. Malheureusement. Malheureusement. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye, c'est justement de redonner une interaction entre l'homme et la hyène. Et la plupart des études nous montrent qu'en fait, c'est pas les hyènes vont faire des attaques occasionnelles de bétail. C'est jamais souvent. En fait, c'est vraiment rare. parce qu'elles n'ont pas le choix, peut-être. C'est très rare. Et puis surtout, les études nous ont montré qu'en fait, souvent, le bétail était soit sorti de leur enclos en plein milieu de la nuit, et souvent, c'était un individu qui était tout seul. Et donc là, c'est des attaques là, c'est cadeau. Voilà, donc on en profite, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'elles vont faire. C'est ça. Mais elles vont jamais aller détruire des fermes ou quoi que ce soit pour pouvoir se nourrir. Parce que, comme je dis, elles sont charognards. Si elles peuvent manger ce qui est déjà mort, elles vont le faire. Tranquille, sans avoir besoin de chasser, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les animaux utilisent, vont analyser le bénéfice et le coût. D'accord. C'est-à-dire que si ça vaut le coup de le faire, je vais dépenser de l'énergie pour le faire. Mais si ça vaut pas le coup, je vais pas le faire. Et autant se reposer. Bon, on est un peu pareil, nous, quand même. Voilà, c'est ça. Mais les hyènes, elles vont tout le temps analyser leur environnement comme ça.
Et si vraiment elles voient que ça va dépenser trop d'énergie et elles sont vraiment pas sûres de réussir, elles vont pas le faire. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ouais, mais elles ont raison, hein. Faut rester tranquille. Donc, si on peut profiter. Voilà, nous aussi, hein, si on pourrait vraiment manger tranquille, gagner des sous sans y aller, autant pas y aller. Voilà. Hein, voilà. C'est ça. C'est ça. Elles ont bien raison. Donc en fait, le fait qu'elles soient moches et stupides, finalement, on est d'accord, ça n'a absolument pas de rapport. Là, on le voit bien. Et méchantes aussi, bien sûr. Le fait d'être potentiellement agressive, on voit que c'est pas le cas du tout. Pourtant, dans le Roi Lion, c'est étonnant, c'est qu'on voit que les hyènes sont méchantes sur les lions, non? Alors en fait, c'est que leur plus grand rival, c'est les lions. Parce que les lions et les hyènes vont vivre sur le même territoire et vont vivre au même moment de la journée et vont surtout manger les mêmes choses. En fait, ils vont manger. Donc, ils sont un peu en compétition. Ils sont en compétition en fait alimentaire. D'accord. Et donc du coup, souvent, c'est pour ça qu'on se dit bon bah les lions et les hyènes ne s'apprécient pas trop, mais c'est parce qu'ils veulent manger exactement la même chose. Donc c'est-à-dire les gnous, les zèbres, les antilopes. Quand on est en concurrence. Voilà. Forcément, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, mais après, souvent, il y a eu des études qui ont montré qu'aussi les loups, enfin pas les loups, les lions, pardon, et les hyènes vont notamment avoir des pics d'activité. Soit les lions vont être actifs plus au début le soir, et les hyènes vont être actifs un petit peu plus tard le matin. C'est pour éviter d'être en même temps? Éviter d'être en même temps. Waouh, voilà. C'est bien organisé, c'est chouette. Donc là, il y a des études qui ont montré, qui ont montré ça, mais c'est pas toujours faisable. Des fois, ils vont avoir envie ils veulent manger au même moment, et donc du coup, voilà. Donc il peut y avoir des conflits. Mais souvent, les hyènes, elles, quand elles voient que, par exemple, les lionnes sont trop nombreuses, elles vont pas aller attaquer pour récupérer la nourriture, elles vont partir. Et par contre, si elles voient que, par exemple, il n'y a qu'une lionne ou qu'un lion tout seul et qu'il est en train de manger sa nourriture, là, elles vont pas hésiter, si elles sont plusieurs, à venir. Bah, normal. Voilà, pour prendre la nourriture. Mais qui c'est qui gagne alors entre les hyènes et les lions? Parce que... Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre des comportements de chacun et surtout de la situation en fonction des facteurs environnementaux. Tout va dépendre. Après, souvent, entre un lion et une hyène, c'est souvent le lion qui va gagner. Mais il faut savoir quand même que la hyène, elle a une très très grande puissance dans sa mâchoire. Hein, c'est 2 tonnes de pression par centimètre carré. 2 tonnes de pression par centimètre carré. Vaut mieux pas qu'elle nous morde, je pense. Non, pas du tout. On va éviter un peu le truc. C'est la même puissance qu'un requin blanc. D'accord. Ils sont capables en un seul coup de croc de casser en fait le fémur d'un éléphant. Bah voilà, comme ça c'est réglé. Hop là, on n'en parle plus. Ok. L'homme, c'est 20 tonnes de pression, 20 kilos par centimètre carré, l'homme. D'accord. Ouais, ok. On oublie, je crois. Voilà. Ok, mais c'est ça qui est impressionnant en fait. Et justement, on dit souvent donc qu'elles sont agressives, qu'elles sont stupides. On voit bien que c'est complètement le contraire, mais on dit aussi qu'elles sont moches. Et justement, alors à quoi sert un petit peu cette morphologie un peu spéciale? Alors cette morphologie qui est spéciale, et effectivement, elle n'est pas présente chez tous les autres animaux. En fait, cette morphologie va leur permettre de gagner en endurance pour la chasse. C'est-à-dire le fait d'avoir les fesses un peu basses, beaucoup plus bas, va en fait leur permettre de courir plus longtemps et sur une très grande distance et à une bonne vitesse. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles sont comme ça. Voilà, un petit peu, et en fait c'est la capacité de pouvoir courir pendant 15 minutes entre 40 et 50 km/h sans s'arrêter. C'est énorme. C'est énorme, et donc souvent elles vont justement épuiser en fait leur proie en leur courant après, justement parce que les proies vont jamais pouvoir courir aussi rapidement et aussi longtemps. Ah ouais, même les antilopes? Les antilopes, alors elles vont courir pendant longtemps, mais souvent c'est jamais entre 50 et 50 km/h pendant 15 minutes. Ça commence à faire. Voilà, elles vont être très vite épuisées. D'accord. Et donc souvent c'est comme ça que les hyènes aussi peuvent récupérer leur nourriture grâce à leur endurance. Bah oui, il faut bien manger, hein. Chacun fait ce qu'il peut dans la nature. Ok, et au niveau du visage, alors on dit souvent que c'est une saleté, des grandes dents qui ricanent là, pourquoi alors ça c'est vraiment justement pour être un petit peu plus impressionnant par rapport à d'autres, notamment tout ce qui est félin en Afrique. Pour faire semblant d'avoir une grosse tête, quoi. Voilà, d'être un petit peu plus impressionnant et de se faire un petit peu plus respecté, on va dire. On va dire ça. Cette tête, pour moi, elle est très mignonne quand même. Ouais, on dirait que c'est un petit ourson quand même. Moi je trouve c'est chouette. Ça a une tête d'ours. Avec des petites oreilles comme ça, c'est sympa. D'ailleurs, elles entendent bien?
Elles entendent très bien, elles entendent à plus de 10 km/h. Waouh! Donc c'est ça commence à être pas mal. 10 km, ça fait loin quand même. Oui, 10 km, c'est impressionnant. D'accord. Et donc souvent, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir savoir s'il y a de la nourriture ou pas à un tel endroit. D'accord. Souvent, elles vont notamment analyser les vocalises des proies et des prédateurs. Et en fait, elles vont se dire, ok, d'accord, là, il y a un prédateur qui a fait sa vocalise comme quoi il a réussi à récupérer de la nourriture, les hyènes vont venir. Et ça, elles sont capables d'entendre. Et elles savent quelle espèce c'est, quelle proie c'est? Elles vont être capables de savoir. Waouh, c'est quand même impressionnant. Ok, et au niveau du flair, le nez par rapport à nos chiens par exemple, elles sentent mieux? Alors, c'est extrêmement développé. Pour moi, c'est le même odorat que chez les chiens. D'accord, donc c'est énorme aussi. Voilà, c'est vraiment top. D'accord, et donc avec tout ça, comment ne pas chasser correctement, quoi, j'ai envie de dire. Elles chassent très bien. Chassent très bien, elles arrivent quand même régulièrement à se nourrir, elles sont pas en manque de proie ou de choses comme ça. Il va y avoir en fait tout ce qui est la dégradation de l'habitat, qui va entraîner en fait une raréfaction des proies. Et donc c'est pour ça que à cause de l'humain. À cause de l'humain. Donc l'humain. On revient toujours au même. L'humain va donc dégrader son environnement, donc il va entraîner une raréfaction. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est un animal qui n'est pas apprécié par les êtres humains. Ils vont en fait le tuer juste pour tuer la hyène. Juste pour la tuer. Juste pour la tuer. Allez hop, c'est une méchante. Voilà, c'est signe de sorcellerie, etc. Donc on va la tuer. Ou soit par exemple sur les routes, les hommes vont voir une hyène, au lieu de l'esquiver, ils vont foncer dedans. D'accord. Absolument pas. C'est dramatique. Donc voilà, et il y a aussi tout ce qui est piégeage et empoisonnement pour les justement pour entre guillemets protéger le bétail. Ouais, alors qu'en fait, s'y attaque pas. Non, c'est vraiment que occasionnel. D'accord. Donc voilà, donc depuis des décennies en fait le nombre de hyènes, que ce soit les hyènes tachetées, les hyènes brunes et les hyènes rayées, diminue à cause de ces causes en fait, à cause de l'homme. Justement parce qu'en fait, on ne comprend pas très bien les hyènes. Et donc, du coup, grâce aux études éthologiques, grâce aux études sur leur génome, mais aussi grâce aux études sur leur environnement, ça nous permet de mieux comprendre les hyènes et de voir que c'est un animal extrêmement intelligent, fascinant. Qui est joli, qui est mignon, voilà, je trouve, une petite tête d'ours, voilà. Et qui a surtout un rôle extrêmement important dans les écosystèmes. D'accord. Puisque en fait, comme elles sont charognardes, elles vont manger donc la peau, les os et les sabots. Et en fait, elles vont tout manger ce qu'il y a sur les cadavres et donc elles vont limiter la propagation de maladies. Et comme ça, moins de maladies pour tous les animaux en fait. Pour tous les animaux et même pour nous. Même pour nous? Voilà. Ouais, et super. donc du coup, c'est pour ça qu'il est primordial de protéger les hyènes. Alors les hyènes tachetées sont classées dans la liste rouge de l'IUCN en préoccupation mineure. Mais nous, au parc zoologique de Cerzat, justement, on a un programme EEP, un programme européen, justement pour pouvoir faire de la reproduction qui est dirigé par un coordinateur d'espèces. Donc c'est une personne qui va avoir toute l'arbre généalogique des hyènes tachetées. Extrêmement intéressant. Soit au niveau européen, soit au niveau mondial, et qui va du coup dire telle hyène doit se reproduire avec telle hyène pour justement assurer la survie de l'espèce. Et donc nous au Cerzat, nous avons le coordinateur justement des hyènes rayées. Donc, quelle chance, Frédéric. Voilà. Donc, grâce à lui, en fait, ça permet de justement éviter que les hyènes disparaissent. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment top en tout cas. Alors moi, je vous le dis, je protège beaucoup les animaux, donc certains parcs zoologiques, je suis pas fan, mais vraiment Cerzat, on est sur quelque chose d'éthique et c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos ici, je le dis normalement et naturellement. Et donc c'est super chouette aujourd'hui. Donc vous voyez, les hyènes ne sont ni moches, ni méchantes, ni stupides. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est vraiment le fait que dès tout petit, on nous met des images où on nous fait voir telle ou telle espèce ou telle chose d'une certaine manière. Et puis, quelque part, comme c'est rentré dans notre programme par défaut, par la suite, on continue de le voir comme ça, alors qu'il suffit juste de se dire, attends, je vais d'abord essayer de mieux le connaître, mieux le comprendre, et on se rend compte que, au final, c'est pas du tout ce qu'on pensait au niveau des préjugés. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Charlène. Rien, c'est un plaisir. Avec plaisir. Surtout, pensez à prendre votre gros cadeau dans la description, c'est très important. Et mettez-moi des commentaires sous la vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like.